Après avoir été défait par Castres à domicile une semaine plus tôt lors d'un autre derby, voilà que le stade toulousain accueillait encore d'autres voisins en cette 7e journée. Le stade Ernest Vallon était le cadre de ce derby de la Garonne entre les Rouges et Noirs et Agen. Les deux équipes vont dynamiser les premiers instants de ce match avec les intentions de faire vivre le ballon en le déplaçant. Les trois quarts ont ainsi du feu dans les jambes quand le All Black Jérôme Keyno essaie tant bien que mal de jouer debout. Mais la défense des Lot-et-Garonnais veille et monte vite. Sur cette attaque classique, l'arrière Maxime Médard trouve un intervalle et prolonge au pied rasant. Au sprint, Arthur Bonneval est le plus rapide, mais le ballon est capricieux et s'en va mourir en touche. On revient à l'avantage qui n'a pas profité sur cette action que l'on revoit. Une faute au sol offre ainsi au remuant ouvreur Zach Holmes l'occasion d'ouvrir la marque au pied. Le quart d'heure de jeu passé, l'Australien passe les 3 premiers points avec cette pénalité, alors qu'Antoine Dupont, dont c'est le grand retour de blessure, apprécie tout en allant s'échauffer. Avec un terrain gras, occupation et défense sont essentiels pour les stadistes. Face à la relance de l'arrière casqué et champion du monde des moins de 20 ans Clément Laporte, c'est une récupération de balle qui va faire mouche. Holmes écarte rapidement vers les extérieurs pour profiter du surnombre. Bézi en fait de même en servant Guitoun qui va aller chercher le 3 contre 1. Puis Maxime Mermoz décide de redresser sa course pour revenir intérieur. Il trouve son demi de mêlée Sébastien Bézi qui peut aller derrière la ligne pour cet essai. Même si le SUA est conquérant et ambitieux, après ces 25 premières minutes, c'est bien Toulouse qui marque ce premier essai et prend le score après avoir profité d'une supériorité numérique après le carton jaune à Jack McIntyre pour un plaquage cathédral. L'arbitrage Vino ne va pas vérifier la validité de cet essai, mais plutôt si l'ailier Benito Massilevou ne commet pas un plaquage à retardement. Lien ne sera averti que verbalement et Zach Holmes va transformer dans la foulée cette réalisation. Alors que les stadistes sont contestés en mêlée mais volent des munitions en touche, la pluie a fait son apparition, tournant parfois au déluge. Ceci va considérablement gêner le spectacle de ce derby, dont la mi-temps va être sifflée par l'arbitre Julien Castagnède sur ce score de 10-0. La guerre des tranchées, les molles, les en avant, les mêlées, les pick and go et les jeux au pied vont devenir légion dans ce deuxième acte bien terne. Les Lot-et-Garonnais excellent dans ce combat rapproché et leur courage est à 2 doigts ou quelques centimètres plutôt d'être récompensé avec un service intérieur pour le puissant allié Rocco Dourou. La défense des hommes de Mola et Son passe clairement un test de solidité car les joueurs de Reggiardo vont littéralement camper dans les 5 mètres adverses durant de longues minutes, que ce soit avec cette action au jeu lent ou avec de nombreuses mêlées à faire et à refaire. Les suavistes insisteront au pré ou en mêlée sans marquer plutôt que de prendre les 3 points au pied comme leur coach leur demandait. Pour la fin de ce match, l'une rare bonne nouvelle va venir du banc. Après plus de 8 mois d'absence, après une blessure au genou, le jeune demi de mêlée international Antoine Dupont signe son grand retour à la compétition. Un retour attendu par le joueur, son staff et celui de l'équipe de France. Le numéro 9 qui porte le 20 dans le dos se démène comme à son habitude et dynamise. Il éclaire même en compagnie d'autres joueurs du banc cette deuxième période plutôt triste grâce à ses initiatives, la pluie ayant cessé. Sur cette action qui va faire l'essuie-glace, on retrouve les ambitions de jeu de début de match et les passes avant ou après contact s'enchaînent enfin. Les décalages sont faits sur une aile, puis sur une autre. Mais en guise de passe décisive, Sofiane Guitoud ne sert pas son talonneur international italien Leonardo Gheraldini de la meilleure des façons. Tel un symbole de ce match où aucun point ne sera marqué dans le deuxième acte, sa passe mal assurée finit en touche et les espoirs de marquer un autre essai, voire un bonus offensif, s'envolent bien définitivement. C'est l'heure pour l'arbitre Julien Castagnède de siffler la fin de ce match cadenassé achevé par ce 10-0 en faveur des Toulousains qui ne laissent pas de bonus défensif à leurs voisins et adversaires pour ce derby qui ne restera pas dans les annales.